Abolition du PEC, une onde de choc humaine et économique dans Montmagny-Lillet. Inauguration du projet Oasis et la traversée déployée dans les écoles secondaires de la MRC de Lillet. Diplomation de 19 employés chez Laurando Porte et Fenêtre, la formation en entreprise porte-fruits. Lundi 9 février 2026. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV et bon début de semaine. Le comité crise sociale tire la sonnette d'alarme face aux conséquences humaines et économiques liées à l'abolition du programme de l'expérience québécoise, le PEC. Composé de la CDC ici Montmagny-Lillet et plusieurs organismes communautaires membres, le comité se dit préoccupé par l'insécurité vécue par des travailleuses et des travailleurs étrangers bien intégrés à la région. Selon la présidente de la CDC, Angèle Chouinard, ces personnes ont contribué activement à la vitalité des communautés locales et ne devraient pas être traitées comme de simples variables d'ajustement. Plusieurs se retrouvent aujourd'hui dans une situation précaire, malgré des années de travail et d'implication dans la région. Le comité dénonce une approche jugée irresponsable et moralement inacceptable, qui consiste à recruter des personnes pour répondre aux besoins criants de main-d'œuvre, à les encourager à s'établir ici, puis à les placer dans l'incertitude quant à leur avenir. Cette réalité touche des secteurs névralgiques tels que la restauration, les commerces, les services de garde, l'agriculture, l'industrie, le milieu de la santé ainsi que plusieurs autres domaines professionnels essentiels. La CDC rappelle également l'importance de la clause dite « grand-père » qui vise à protéger les droits acquis des travailleuses et des travailleurs étrangers temporaires déjà en poste dans le contexte des nouvelles restrictions du programme des travailleurs étrangers temporaires. Cette clause permettrait, notamment aux personnes déjà établies, de renouveler leur permis de travail sans subir de pénalités liées aux changements récents. Concrètement, une telle mesure assurerait la continuité de leur emploi et leur permettrait de demeurer dans leur milieu de vie sous les mêmes conditions qu'avant l'entrée en vigueur des nouvelles règles. Pour le comité crise sociale, il s'agit d'une question de respect des engagements, mais aussi de dignité humaine. Fragiliser le statut de ces personnes, c'est également fragiliser l'économie régionale, la stabilité des entreprises et la qualité des services offerts à la population. C'est pourquoi la CDC interpelle directement le député de la région, Mathieu Rivet, afin qu'il soutienne une clause grand-père élargie et des mesures transitoires justes pour les personnes déjà établies dans Montmagny-Lillet. C'est jeudi matin qu'avait lieu l'inauguration des espaces jeunesse Oasis et la traversée, projet issu d'une réflexion collective amorcée en 2023 avec les partenaires jeunesse du territoire, qui se veut un lieu vivant où le territoire de la région de Lillet imprègne l'école. Mario Lacombe était sur place et voici son reportage. Les représentants de la MRC de Lillet présentaient à la presse jeudi dernier un projet mis en branle en 2023 et maintenant concrétisé dans les écoles secondaires de la MRC de Lillet. L'espace jeunesse, Oasis et la traversée. Joséanne Dumais, directrice des opérations et du développement local régional à la MRC de Lillet. Oui, en fait, donc la MRC de Lillet a démarré un projet qui visait l'attractivité du territoire, puis la fierté, le sentiment d'appartenance des jeunes envers leur territoire, leur région. En rencontrant les partenaires jeunesse, on s'est dit pourquoi pas amener le territoire au cœur même des écoles secondaires. Donc, c'est de là qu'est partie l'idée de faire des espaces région Lillet dans nos écoles, des espaces aux couleurs de la région, donc avec la marque territoriale, mais aussi qui vont pouvoir être animés subtilement de différentes façons pour démontrer aux jeunes tout ce qu'il y a comme opportunité sur notre territoire et dans notre région. Madame Dumais nous élabore ici le genre d'activités qui seront suggérées et pratiquées dans les locaux Espace Jeunesse.
Les jeunes ont demandé un local pour se déposer, donc on a vraiment décidé de le faire en ce sens-là. Donc il y a du mobilier qui se déplace pour qu'ils puissent vraiment choisir ce qui les rend les plus confortables, là, en fait, durant l'heure du midi. Puis il y a aussi des jeux de société, il y a des illustrations à colorier, donc il y a même une scène dans un des deux locaux pour vraiment faire des jams, des choses comme ça. Donc les élèves sont amenés vraiment à utiliser le local en fonction de leur envie, mais l'important, c'est que les adultes ne décident pas pour eux sur l'heure du midi là, ce qu'ils vont pouvoir faire dans ce local-là, que ça puisse être un lieu de détente puis de ressourcement. En terminant, l'exercice et la mise en place de ces locaux servira davantage à faire découvrir les attraits de la région à ces jeunes et les inciter à demeurer en région. À nouveau, Madame Dumais. C'est des jeunes sur l'heure du midi qui décident que ce midi-là, ils ont envie de venir profiter de l'espace. C'était des locaux déjà assez bien utilisés aussi dans les écoles, donc les jeunes continuent de se l'approprier. Ce midi, on a vu des jeunes venir, des élèves là, venir profiter des lieux. Fait que c'est vraiment inspirant de voir que ça va être utile puis que ça va leur permettre d'être bien à l'école scolaire. On va peut-être les avoir inspirés sur ce qui se passe chez eux, les artistes qui existent sur notre territoire, qui évoluent, les emplois qui sont possibles. Donc vraiment d'animer le lieu avec des œuvres, des parcours inspirants de personnes de notre territoire pour qu'ils s'approprient cette réalité-là qui est là. On a envie que leur expérience dans notre région durant l'adolescence, qui est quand même une période charnière, là, soit positive, puis qu'après, ils aient envie effectivement de revenir ici contribuer au dynamisme de nos communautés. Mario Lacombe à l'école secondaire Bon Pasteur de Lillet pour CMA TV. Information. Diplomation de 19 employés chez Laurando Portes et Fenêtres. La formation en entreprise porte fruit. Les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Au Canada, l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux sont impliqués dans presque 4 collisions mortelles par jour. Aidez-nous à empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le service aux entreprises du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud souligne la diplomation de 19 employés de l'entreprise Laurando Portes et Fenêtres, un accomplissement qui met en lumière la persévérance, l'engagement et la collaboration entre le milieu de l'éducation et celui des affaires dans la région. Ces travailleurs ont complété, avec succès, une attestation d'études professionnelles en assemblage de portes et fenêtres, une formation spécialisée totalisant 555 heures. Particularité notable puisque le parcours de formation a été réalisé directement en entreprise, en parallèle aux fonctions régulières des participants, démontrant une capacité remarquable à concilier travail, apprentissage et responsabilité professionnelle. Cette initiative est le fruit d'un partenariat étroit entre Laurando Portes et Fenêtres et le service aux entreprises du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Ensemble, les deux organisations ont misé sur le développement des compétences de la main-d'œuvre régionale, tout en favorisant la reconnaissance des acquis et l'amélioration continue des pratiques en milieu de travail. Le projet a également bénéficié du soutien financier du Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'habitation. Grâce à cette contribution, les employés inscrits à la formation ont pu recevoir une rémunération tout au long de leur parcours, un élément déterminant pour encourager l'apprentissage en cours d'emploi et faciliter l'accès au perfectionnement professionnel. Le directeur du service aux entreprises du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, André Labrec, souligne que cette réussite illustre parfaitement l'impact positif de la collaboration entre les institutions scolaires et les entreprises. Selon lui, ce type d'initiative permet non seulement de reconnaître les compétences des travailleurs, mais aussi de renforcer les organisations en misant sur le capital humain.
De son côté, le directeur général de Laurenteau Portes et Fenêtres, Vincent Bellegarde, se dit particulièrement fier de l'engagement démontré par les 19 diplômés. Il affirme que leur attitude, leur volonté et leur rigueur témoignent de leur professionnalisme, tout en saluant la qualité de la collaboration avec le service aux entreprises. Le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud félicite chaleureusement les diplômés pour leur réussite et remercie Laurenteau Portes et Fenêtres ainsi que le comité sectoriel de main-d'œuvre de l'habitation pour leur engagement envers la formation continue et la valorisation des compétences de la main-d'œuvre régionale. Cette démarche constitue un exemple inspirant pour d'autres entreprises souhaitant investir dans leurs équipes. Bonne nouvelle pour la relève et l'environnement dans la région. En effet, le comité du Fonds Jeunesse Environnement Innovation a rendu public récemment son 4e rapport annuel, confirmant un soutien financier soutenu à des initiatives locales porteuses au cours de l'année 2025. Au total, 114 571 $ ont été investis pour la jeunesse et l'environnement dans Montmagny-Lillet. Ces engagements représentent une somme globale de 33 281 $ investis en 2025 afin de favoriser l'innovation, la sensibilisation environnementale et l'engagement des jeunes. Depuis sa création, le Fonds Jeunesse Environnement Innovation a appuyé 20 projets pour un montant cumulatif de 114 571 $. Ces projets sont réalisés ou en voie de l'être sur les territoires de la MRC de Montmagny et la MRC de Lillet, contribuant concrètement au dynamisme et au développement durable des communautés locales. Le comité a également présenté son bilan financier aux partenaires. Au 31 décembre 2025, le fonds affichait un avoir net de 24 793 $. Cette somme permettra de financer de nouveaux projets à venir. D'ailleurs, 2 initiatives ont déjà été approuvées pour l'année 2026 et feront l'objet d'annonces officielles prochainement. L'année 2026 marquera la 5e année d'existence du fonds. Les partenaires seront appelés à faire le point afin d'évaluer l'intérêt de poursuivre cette initiative pour une nouvelle période de 5 ans. Les jeunes et organismes intéressés peuvent déposer un projet en complétant le formulaire disponible auprès de Richelieu-Montmagny dès maintenant pour l'an prochain et soutenir des idées locales porteuses. Le comité d'orientation et de gestion du fonds est composé d'André Dufresne, Frédéric Jean, Richard Mercier, Mme Frédéric Boulay, Jean Laberge, Normand Morin et Simon Caron. Au sport, l'Everest de la Côte-du-Sud a connu une fin de semaine parfaite en balayant les Flames de Gatineau lors d'un programme double disputé à domicile. La formation, dirigée par Raphaël Saint-Laurent, a signé 2 victoires, 5-2 samedi et 3-1 vendredi, démontrant sa profondeur et son intensité. Samedi après-midi, l'Everest a ouvert la marque à la suite d'une pénalité adverse, profitant d'une forte pression en échec avant. Joël Pelletier a inscrit le premier but, suivi d'Anthony Hamelin, avant la fin du premier engagement. Au retour du vestiaire, Antoine L'Italien et Hamelin ont rapidement creusé l'écart à 4-0, chassant le gardien Émile Pagé. Les Flames ont répliqué avec 2 buts en avantage numérique, mais Victor Régis a fermé la porte en 3e période, repoussant tous les lancers. Noah Woodard a complété la marque dans un filet désert. Vendredi soir, dans le cadre du match dédié à la santé mentale, la Côte-du-Sud a frappé en 2e période avec 3 buts en 6 minutes. Alexandre Lausier a été solide devant le filet avec 34 arrêts. La fin de semaine a aussi permis de sensibiliser le public grâce à la présence des organismes L'Ancre et le Trait d'Union dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité en ce lundi du 9 février 2026. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission de cette première journée de la semaine, dans un moment, on vous présente une entrevue réalisée la semaine dernière avec Julie No, directrice générale de la Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, et Candide Harvey, directrice générale adjointe du Carrefour Jeunesse Emploi Montmagny.
On parlera du programme Face au Dragon. Il y aura Audrey Saint-Pierre qui se rendra chez ND Coiffure et Ed Spa. Et bien sûr, il y aura l'actualité de fin d'émission. Donc voilà, c'est ce qu'on vous propose en ce lundi du 9 février. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.